Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 7 de la saison 8 de The Walking Dead, un épisode qui ma foi était plutôt pas mal, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était plutôt intéressant. Nous retrouvons donc la team Daryl, Tara, Rosita et Michonne au niveau du sanctuaire, donc ils sont tous les 4 dans le camion, mais en plus on se rend compte que Morgan est dans les parages, puisqu'il fait partie de l'équipe de snipers qui doit surveiller que les Saviors ne sortent pas du bâtiment. D'ailleurs un moment que je trouve un petit peu bizarre, c'est quand ils surveillent avec les jumelles, et j'ai l'impression, je sais pas, ils ont fait une espèce de truc Photoshop un petit peu bidon, enfin c'était pas du tout réaliste, on n'aurait vraiment pas dit des vraies jumelles, c'était trop bizarre. Daryl et les autres ont donc un plan, c'est de faire en sorte d'ouvrir une brèche dans le sanctuaire grâce au camion, ce qui devrait donc provoquer la mort de beaucoup de Saviors, surtout les hommes de main de Negan, c'est vraiment ça que visent Daryl et les autres, mais tout en évitant que les ouvriers, eux, se fassent attaquer par les rôdeurs. Daryl ne respecte donc pas le plan de Rick, puisque le plan de Rick c'était quand même d'attendre et ensuite, une fois que les 2 jours étaient passés, d'aller au sanctuaire pour que les Saviors se rendent et leur livrent Negan. En tout cas, Daryl, lui, il est beaucoup plus dans l'action, il est beaucoup plus pressé. Lui, ce qu'il veut faire, c'est un carnage pour être sûr que de toute façon, les Saviors ne reviennent pas par la suite. Comme ça, c'en est terminé de tous les Saviors, de tous les hommes de main de Negan. Il n'y a plus de risque par la suite. Néanmoins, la première personne à s'opposer à ce plan, c'est quand même Rosita. Et là, je trouve que c'est super étonnant. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé sympathique, j'ai trouvé sensé pour le coup. Et comme je vous en avais parlé dans la dernière review, pour moi, il était clairement évident que par rapport à ce qui s'est passé avec Sacha, justement, elle allait tirer des leçons de ça et justement pas reproduire ça. Et pourquoi pas déconseiller les autres de le faire. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé, donc un personnage qui prend un petit peu plus de maturité, il est temps parce que c'est vrai que Rosita a commencé à tous nous taper sur le système très largement, donc là vraiment j'apprécie la direction dans laquelle va le personnage. Et d'un autre côté ça me fait peur parce que je me dis vu qu'elle revient sur le bon chemin, potentiellement elle peut mourir dans pas trop longtemps. Rosita qui était restée avec Michonne pendant que Rick et les autres allaient attaquer le sanctuaire, du coup elles ont quand même beaucoup parlé je suppose, et justement ça étonne beaucoup Rosita que Michonne aille dans ce sens là, c'est-à-dire qu'en plus elle ne suit pas Rick. D'ailleurs Rosita qui va dire je crois en Rick Grimes, vraiment comme Maggie le dit dans les comics, donc c'est assez intéressant, je trouve qu'il y avait un petit clin d'œil par rapport à ça, c'était vraiment pas mal. Et justement, je m'attendais à ce qu'elle dise à Michonne, mais écoute, c'est ton mec en plus, enfin je veux dire, si tu crois pas en lui, il y a vraiment clairement un problème, quoi. Genre là, clairement, Michonne, elle est allée à l'encontre du plan de Rick, consciemment. Elle va pas non plus empêcher Daryl de le faire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va se retirer du plan, parce qu'effectivement, il vaut mieux peut-être laisser le plan se faire, parce qu'il peut très bien fonctionner, et peut-être que la méthode de Daryl n'est pas forcément la bonne, mais pourtant, c'est pas pour autant qu'elle évoque Rick et qu'elle dit que justement, elle se retire par rapport à lui, en fait. Elle se retire par rapport au fait que le plan de Rick puisse fonctionner, mais ça n'a rien à voir avec Rick lui-même et ses croyances et le fait qu'elle ait confiance en lui en fait. Parce que clairement ce qu'elle a fait c'est montrer qu'elle avait pas confiance en Rick. Daryl lui a prouvé qu'il était capable de se sacrifier pour mener son plan à bien, en tout cas pour détruire tous les Saviors. Là c'est clair qu'on a compris que Negan l'avait totalement brisé et que le retour en arrière sera difficilement possible. En tout cas son plan a fonctionné dans le sens où le camion a effectivement ouvert une brèche qui a fait entrer des rôdeurs. La question étant, est-ce que finalement ça ne va pas faciliter l'élimination des rôdeurs puisqu'ils vont entrer à l'intérieur, Eugène va sûrement trouver une façon de les détruire de l'intérieur, et du coup mettre à mal le plan de Rick qui était quand même d'attendre de les laisser être assiégés pour pouvoir leur proposer une alternative. Là clairement, s'ils arrivent à tuer les rôdeurs, du coup il n'y a plus de moyens de pression, il n'y a plus d'autres alternatives à évoquer avec eux, puisque de toute façon ils seraient libres. On se dit donc le mec, il a tiré des leçons de ce qui s'est passé et en fait non, il redevient encore impulsif et fait quelque chose comme il en a envie, voilà, sans consulter vraiment d'autres personnes parce que effectivement ils sont 4 mais toutes les autres personnes d'Alexandria n'ont pas été consultées. Rick il est clairement pas d'accord, il l'a dit et ça de toute façon il l'a entendu, il a compris que Rick n'était pas d'accord et il fait quand même ça malgré tout ça, c'est-à-dire qu'en fait il montre à Rick qu'il a pas confiance en lui et qu'il a pas confiance en ses choix et qu'il a préféré faire comme il voulait lui pour accélérer les choses. En tout cas, si Daryl est à nouveau responsable indirectement de la mort de quelqu'un d'important, quelqu'un de très proche de Rick, se demander justement comment ça va se passer avec Rick. Et je pense pas qu'il va réussir à lui pardonner, sachant ce qui s'est déjà passé. Donc bon, je pense que ça va être intéressant de suivre l'évolution de Daryl et surtout la relation entre Rick et lui. Je pense que si Daryl a encore d'autres morts sur la conscience, ça risque de détruire le personnage à jamais. Rick est donc chez les JPK et se trouve en mauvaise posture puisqu'il est à moitié à poil dans un conteneur. Évidemment, jadis, ça lui fait plaisir, elle en profite totalement, elle prend des photos de lui parce qu'elle veut le sculpter, elle le trouve tellement beau et tout. Attends, Jadis a raison. Quelle chanceuse d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc, elle va s'amuser encore avec lui, et lui, il est vraiment agacé de ces petits jeux. Pour lui, c'est totalement une perte de temps, puisqu'effectivement, il va se passer 2 jours entre le moment où il se fait enfermer par Jadis et le moment où il va sortir du conteneur. Alors, on est en train de se dire, Jadis a une nouvelle épreuve pour Rick, pour prouver que finalement, elle va aller avec lui combattre Negan et tout. Au final, je sais pas trop ce qu'elle voulait faire. Est-ce qu'elle voulait vraiment qu'il se fasse bouffer, ou est-ce qu'elle s'attendait vraiment à ce que Rick se sorte de cette situation? C'est quand même super risqué quand même, parce que là, vraiment, clairement, c'était quand même pas très loin. Rick qui s'en sort, qui est juste un super héros, hein. Je sais pas comment il arrive à faire des trucs comme ça, ils sont 3.
Bon, effectivement, ils sont pas armés. Ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est-à-dire que les JPK qui étaient armés n'étaient pas du tout là, ils étaient tous je ne sais pas où. Voilà. De toute façon, la décharge est tellement grande qu'au final, bah oui, ils peuvent être un petit peu partout. Hein. Rick qui va prendre l'ascendant sur Jadis, j'ai l'impression que Jadis a dû aimer ça, hein, voir Rick sur lui, elle a dit ah dis non, c'est mon jour de chance. Du coup, elle va le suivre parce que c'est ça où de toute façon ils se font exterminer, donc c'est sûr que voilà, on choisit le moins pire des deux, hein, c'est vaut mieux. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'après ils vont quand même renégocier le truc. J'ai dit ce qu'il dit, je veux tout ce que les Saviors ont. Ricky, bon attends, va falloir quand même se calmer, hein, tu peux pas tout prendre comme ça. Mais en fait, c'est très bien que Jadis c'est un peu le marchand de tapis, faut toujours négocier avec elle. En tout cas, ce qu'elle voulait, elle, c'était d'avoir un quart de ce qu'avaient les Saviors, plus pouvoir prendre des photos de Rick à poil pour pouvoir le sculpter. Bon, elle a essayé, hein, c'est sûr qu'on va pas la blâmer d'avoir essayé, ça c'est clair. Rick refuse, lui il est saoulé, de toute façon c'est hors de question, il a pas le temps en plus pour ça. Et justement d'ailleurs il va pas repasser par Alexandria par la suite, il va directement se rendre au sanctuaire parce que c'est le moment de mettre son plan à exécution. Jadis et les autres vont donc le suivre, mais on peut quand même se poser la question si Jadis ne va pas encore le trahir. Je veux dire ça, ce serait tellement possible. J'ai l'impression que c'est vraiment un groupe qui va tout le temps retourner sa veste et que c'est vraiment pour ça qu'ils sont là parce que justement on sait jamais ce qui va se passer avec eux et c'est plutôt intéressant. Je vois clairement bien les JPK aller aider Negan et exterminer tous les rôdeurs qui sont à l'intérieur et que ce serait pour ça justement que Negan et les autres arriveraient à s'en sortir. En tout cas, Rick va avoir la désagréable surprise de s'apercevoir que son plan n'a pas été respecté par ses alliés. Donc, de toute façon, on avise directement que c'est Daryl qui est responsable de ça. Et il a l'air terrifié parce que je pense qu'il est déjà conscient à ce moment-là que la situation va totalement se renverser et que par conséquent, des gens risquent de mourir. On se retrouve donc du côté d'Eugène, Eugène qui est en train de faire le bilan de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il pourrait savoir, etc. Enfin, c'était un tableau assez bizarre, on a l'impression que justement c'est pour essayer de faire la balance et se dire est-ce que je dois être du bon côté, enfin de quel côté je dois être, du côté de Rick, du côté de Negan, et puis aussi faire le point sur la situation en elle-même. Je pense que c'est quelque chose qu'il fait peut-être assez souvent quand il se retrouve dans une situation un peu compliquée, vu que c'est quelqu'un de très rationnel. Et donc il prend ses décisions en fonction des faits qui sont là. Eugène qui avait donc compris que Dwight était le traître par rapport à la tache d'encre sur le sac. Alors effectivement je me suis trompée, mais à culpa, ça n'était pas Eugène qui avait donné les armes aux ouvriers, c'est quelque chose que j'espérais vivement et en fait je pense que j'avais tellement envie que ça arrive comme ça que je me suis vraiment pris au truc. Et surtout pour moi, Dwight il était pas assez débile pour laisser une tache d'encre sur un sac. Enfin je veux dire, justement peindre juste avant ses figurines et puis direct les mains pleines de peinture aller chercher des armes. Enfin je trouvais ça assez absurde et du coup oui, c'est une facilité scénaristique et je trouve pas ça intéressant. Eugène va donc confronter Dwight à ce qu'il a fait et va le menacer très clairement. Si tu continues ton petit manège, c'en est fini de toi, je dis toi Negan, et de toute façon, merci, au revoir. Dwight ne va vraiment pas apprécier, il va essayer de retourner la situation en lui faisant comprendre que de toute façon, c'est game over, peu importe ce que tu fais, c'est fini, mais juste si tu veux être du camp des gagnants, et là on voit quand même que Dwight a cerné le personnage, quand même Eugène c'est celui qui va être du côté des survivants, de ceux qui vont survivre. En voyant que Rick et les autres étaient sur le point de perdre, que Negan était trop puissant, quand Negan l'a capturé, et du coup il est de son côté. Et ça se demandait s'il va pas essayer de se faire pardonner par Rick et les autres lorsqu'il va sentir que la situation est totalement désespérée pour Negan et les Saviors. Pour Dwight, tout ce qu'a à faire Eugène, c'est justement de ne rien faire du tout, de faire profit bas, et donc de laisser les choses se faire, tout comme le dit Rick, et tout comme le dit Rosita d'ailleurs, donc ils sont vraiment dans le même état d'esprit. Eugène ne va pas se laisser abattre et va faire comprendre à Dwight qu'il est Negan. Ça n'a toujours pas changé malgré ce qu'il a pu dire, malgré ce que Rick peut faire comme plan qui peut peut-être réussir. Il dit qu'il est un savior, que vraiment il a envie de sauver des gens, alors qu'en fait c'est totale hypocrisie puisqu'on apprend par la suite que la seule personne qu'il a envie de sauver, c'est lui-même. Toutes les personnes auxquelles Eugène va parler dans cet épisode vont essayer de le raisonner et lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est d'aider un monstre, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui tue des gens. On se rend compte qu'il y a un petit peu d'empathie pour Gabriel, alors on se dit peut-être finalement il va décider de l'aider, d'aller dans son sens en voyant que son ami meurt. Non, en fait c'est pas son ami, pour lui comme Rick et les autres ce ne sont que des compagnons de voyage et rien d'autre, des personnes avec qui il a voyagé, avec qui il a survécu, mais pas plus que ça. Maintenant sa famille c'est les Saviors. Gabriel qui est quand même atterré d'entendre ça, Gabriel qui en plus est souffrant puisqu'il a une infection et comme je vous disais pour moi très clairement Gabriel avait une plaie et sa plaie s'est fait infecter par les tripes de rôdeurs. Pour Eugène, il est hors de question d'aider qui que ce soit puisque de toute façon il risque sa peau et il n'a pas envie de finir ni comme Gabriel ni comme Sacha. Pour lui ça ne vaut pas le coup de se sacrifier pour quelque chose dont il n'est pas sûr que ça va marcher. C'est un petit peu ce que dit Michonne d'ailleurs. Et en plus, Eugène qui disait juste avant, Dr Carson quand même que Gabriel l'a quand même mérité. Donc c'est vraiment, il a un petit peu d'empathie en tant que personne, vraiment Gabriel, mais vraiment en tant qu'ami, c'est clairement plus son ami. Je pense qu'il l'a clairement montré que lui tout ce qui l'intéresse c'est lui-même. Et d'ailleurs après à la fin de l'épisode il n'a plus aucun scrupule puisqu'en fait sa vie a été menacée
menacé, il sait qu'il peut mourir, et tout ce dont il a peur, c'est de ne pas survivre. Il fera tout et n'importe quoi pour survivre, peu importe si c'est mal. Normalement, il y a une phrase qui est un petit peu mise en avant, c'est celle où Gabriel est en train de dire « Tu sauras faire la bonne chose quand le moment sera venu ». Donc, ce qui peut laisser penser que Eugène pourrait être méchant pendant tout le long de la saison et qu'au dernier moment, il ait des remords et finalement est un regain de courage, ce qui serait pas plus mal quand même, et qui finalement décide de faire quelque chose de bien qui pourrait donc détruire Negan. Tanya a le même discours que Dwight, pour elle, elle est clairement piégée au sanctuaire, et surtout à un moment donné, quand elle et les autres filles sont venues le voir pour justement exterminer Negan, Eugène a préféré complètement sauver sa vie plutôt que d'aider les autres et libérer plein de personnes qui vivent dans l'asservissement. En face de tous ces discours, on a quand même Negan qui est très intelligent, Negan qui est conscient que Eugène a un gros problème de confiance en lui. Il va aller le flatter, il va aller lui montrer qu'il a confiance en lui, que c'est son homme de main, que d'ailleurs maintenant c'est son numéro 2. Alors clairement là, Simon, on s'en fout, Simon, Dwight et les autres, Gavin et tout. Non, Eugène il vient d'arriver, lui maintenant il est au top. Bon, ce qui risque de ne pas plaire à ceux qui peuvent l'entendre, et surtout Simon. Donc Negan qui clairement essaye de se rapprocher de plus en plus d'Eugène, et d'ailleurs d'après ce qu'avait dit Josh McDermott dans une des interviews, Eugène est totalement Negan, et j'avais lu dans une autre interview aussi que Eugène allait se rapprocher de Negan, et que c'est à ce moment-là que Negan allait raconter un petit peu plus de sa vie passée avant l'apocalypse. Eugène est totalement soumis à Negan, c'est au point que même quand Negan lui tend la main, alors qu'on a bien compris que Negan veut lui faire croire qu'il veut justement qu'il se fasse baiser la main, donc Eugène qui allait le faire, dans quel monde on vit? Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge, les seigneurs et tout ça, je veux dire, la chevalière, enfin, ça arrive plus, ça. Il est prêt à tout, même à laisser sa dignité de côté pour survivre. Eugène qui va utiliser la chaîne IFI de Tanya et aussi l'iPod de Sacha, c'est-à-dire quand même des choses qui appartiennent à deux personnes qui veulent détruire Negan, donc c'est assez paradoxal, pour pouvoir mettre à bien son plan, c'est-à-dire éloigner les rôdeurs loin du sanctuaire. Donc ce plan va être contré par Dwight qui, dans cette scène, est vraiment génial. J'adore vraiment ce personnage, comme j'ai dit, j'aimais beaucoup dans le comics, un petit peu moins maintenant, mais j'aimais beaucoup dans le comics, je l'aime beaucoup dans la série, et j'espère justement qu'il va rien lui arriver de spécial, mais on va en reparler juste après. Malgré le fait que c'est un danger pour lui, mais surtout pour Rick et les autres. Donc Dwight qui est quand même très humain, qui dit justement qu'il veut sauver les ouvriers, qui veut sauver Rick et les autres, donc c'est quand même un personnage qui a beaucoup évolué par rapport à quand il était homme de main de Negan, quand Negan tenait le sort de Cherry entre ses mains. Dwight qui va se retrouver dans une situation très compliquée, c'est-à-dire que Eugène quand il va aller voir Negan, que Negan va lui demander de fabriquer des balles, qu'il va être d'accord en disant que effectivement même s'il doit tuer Rick, c'est pas grave, hein, si Negan tue Rick, c'est la vie, c'est comme ça, c'est plus ses amis, c'était ses compagnons de voyage. Il va vouloir quand même vendre la mèche, c'est-à-dire dire à Negan que Dwight est un traître, et il va pas le faire parce que clairement Dwight aurait pu le buter, il avait toutes les raisons de le buter du haut de ce toit et ensuite de s'enfuir, de trouver un moyen de s'enfuir. Il l'a pas fait et donc quelque part Eugène a quand même une dette envers lui. Néanmoins, si vous remarquez, Eugène était en train de parler avec son espèce de magnétophone, il était en train d'expliquer justement son plan, ce qu'il allait faire, et Dwight est arrivé et on n'a pas vu de moment où l'enregistrement s'arrêtait. Alors effectivement, je crois que sur l'image on voit que le bouton rouge est pas appuyé, ce qui voudrait dire que c'est pas enregistré, mais peut-être c'est une erreur de tournage ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vu comment Dwight parle, il est en train de dire oui, je veux que Negan meure, je suis avec Rick et les autres, enfin je veux dire c'est carrément un aveu, et j'imagine bien qu'un personnage récupère cette fameuse cassette avec les aveux de Dwight, et que là par contre ça tourne mal, c'est-à-dire que même Eugène d'ailleurs il a même les aveux de Dwight dans sa chambre, parce que même on voit à la fin de l'épisode le magnétophone qui est posé sur le lit, donc je pense que ces aveux enregistrés ça va avoir une importance incroyable pour la suite, je pense que ce sera vers le milieu de la deuxième partie de la saison 8, mais pas avant. Eugène finalement avait pris peur de mourir, et donc a pris sa décision, il est avec Negan, c'est sûr et certain, et peu importe s'il faut tuer Rick et les autres alors que lui il dit vouloir sauver des personnes, non, clairement si ça passe par la mort de Rick et les autres, il suivra Negan si ça lui permet de survivre. Donc un personnage que sûrement beaucoup de personnes vont détester, c'est vrai qu'il commence à m'énerver, mais en même temps, le personnage est plutôt intéressant puisqu'il s'éloigne énormément des comics. À partir de cet épisode, on peut donc se poser pas mal de questions. Est-ce que effectivement ce qu'a fait Daryl, ça va vraiment retourner la situation et donc Negan et les autres vont réussir à se sortir de tout ça et vont donc attaquer Alexandria? Est-ce que les JPK ne vont d'ailleurs pas les aider et faire un énième retournement de veste? Est-ce que Eugène va finir par dévoiler cette cassette de Dwight en train d'effectuer ses aveux? Comment pourrait s'en sortir Dwight? Est-ce que du coup il arriverait à s'échapper du sanctuaire et à rester avec Rick et les autres? Que va penser Rick de ce qu'a fait Daryl? Est-ce qu'il va les pardonner? Ça c'est une très bonne question. On va passer à la partie spoiler comics et on va rester sur Eugène. Eugène qui est très loin du personnage des comics puisque Eugène a toujours été loin
loyal dans les comics, il a toujours été loyal à Rick, et surtout il a été toujours indispensable, il va fabriquer les balles pour Rick et les autres, il va fabriquer tout un tas de choses qui vont permettre d'améliorer leur vie, mais aussi de survivre. Et là que Jen soit un traître, surtout qu'on imagine difficilement quand même une rédemption, on n'imagine vraiment pas comment Rick et les autres vont le pardonner, c'est-à-dire que même à la fin de la saison 7, quand il s'agissait de le faire exploser, une fois qu'il a montré qu'il était Negan, clairement, Rick a pris la décision, il allait le buter. Concernant Dwight risque d'être dans une position très compliquée, on peut très bien imaginer qu'il va mourir, je veux dire c'est quelque chose qui est clairement pas impossible, puisque Daryl et lui cohabitent et sont quand même assez similaires, en tout cas Dwight dans le comics existe, Daryl n'existe pas dans le comics, donc ils n'ont pas à cohabiter dans le comics, donc on peut difficilement s'imaginer comment ça peut progresser par la suite. Daryl qui s'il a des morts sur la conscience, va vraiment avoir du mal à évoluer, je pense que là on va clairement perdre le personnage, je pense pas qu'il irait se suicider ou quoi, mais peut-être faire une mission suicide, c'est possible. Et Dwight pourrait justement mourir à cause de cette fameuse cassette. Vous êtes peut-être passé à côté d'un petit easter egg, ça dépend à quel point vous en êtes dans les comics. En tout cas, ce qui m'a assez étonné, c'est le rôdeur qui était coincé dans l'échelle. Vous voyez, il a une jambe qui est coincée dans l'échelle et puis on voit qu'il est mort et qu'il s'est fait éventrer par les rôdeurs. Ça fait clairement penser à la mort de Gabriel et c'est assez étonnant puisque Gabriel est mal en point et est quand même sur le point de mourir. La spoiler par rapport au trailer de l'épisode prochain, on sait très bien que Negan d'une manière ou d'une autre va se sortir de la situation difficile dans laquelle il est et ça risque d'être très très mauvais pour Alexandria.